Salut les gars, ça y est, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine avec un nouveau setup les gars, il est zinzin, j'adore. Bref, passons aux choses sérieuses. Cette semaine, la vidéo sera portée sur l'objet suivant, une belle triplette. Qu'est-ce que c'est une belle triplette? Mais attention, avant ça, la petite routine de la semaine, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a nagé, toujours, on a toujours roulé et on a toujours couru. En termes de natation, on a fait 9400 mètres pour 2h48, je crois, 2h45 d'activité. Donc on a fait toujours pareil, de l'endurance, du seuil, toujours avec un corps technique au milieu de la séance, toujours important. Cette semaine, on a essayé d'augmenter la partie seuil et la partie endurance. Aujourd'hui, d'ailleurs, en ce vendredi 22 août, on a nagé. Je voulais faire une sortie à 3004, 3005, mais j'ai été coupé dans mon élan. La piscine est fermée, je suis pris trop tard, je suis allé trop tard à la piscine, donc j'ai fait que entre guillemets 3100. En termes de seuil, ça a seuillé fort parce qu'on a augmenté un petit volume. On a fait 4 fois 200 mètres au lieu de 3 fois 200 mètres la semaine dernière. Et par contre, on a gardé 4 fois 100 mètres, ça a bien bombardé. Franchement, c'était une belle séance, mais c'était vraiment très très dur. Et la première de la semaine, je vous en parle après. Ensuite, en termes de vélo, on a commencé lundi par un petit HT. Derrière, il se présente juste d'ici. Mercredi, lors de la deuxième triplette de la semaine, la deuxième tri-journée, on a fait un bike de 2h10 avec fartlek tempo. C'était 2 heures sans forcément d'objectif, juste j'avais un 10 x 40 secondes à faire. Donc celui-là, souvent, je le fais sur du faux plat montant, en côte. J'essaie de varier un petit peu en fonction de sur mon compteur. Vu que j'ai fait le parcours sur mon compteur, je vois si j'ai une montée de temps de kilomètres, de temps, si je vais avoir de l'altitude. Donc souvent, j'essaie de me mettre un peu dans le mal à ces moments-là. Bon les gars, vous voyez ou quoi là? Je sais pas si vous m'entendez, il y a du vent. Ah, là, la petite côte. Je dis ça, je dis rien, mais il y aura une attaque de Pierre Roland. Allez, let's go! Et on a fait une sortie longue de 3h40. C'était éprouvant, genre j'étais pas dedans. Là pour le coup, la semaine tout s'est bien passé. Mais là, aujourd'hui, wow, la sortie longue elle était dure. Oh. Pourtant, en première heure, j'ai fait une belle moyenne, j'étais à 32 de moyenne, j'ai dit oui, incroyable. Et par contre, la deuxième heure, je crois que j'étais à 29,9 ou une connerie comme ça. Et après, la dernière heure et demie, 45, ceux qui connaissent la Suisse normande, vous savez très bien que ça monte. D'ailleurs, ça se voit au nombre de D+, 1600 et quelques. Oh, bah, j'en ai chié. Je pense que j'ai pas prévu assez de gel, pourtant j'en avais prévu quand même, j'avais prévu combien 60 x 2, 120 et 40 x 2, 80, donc voilà, je vais faire le total, plus une bouteille de Malto. Donc bref, j'avais prévu mais peut-être pas assez. Et puis après avec l'enchaînement d'hier, l'enchaînement aussi depuis le début de la semaine, depuis lundi, on n'arrête pas. Il n'y a pas une journée vraiment un peu plus tranquille qu'une autre, là c'est vraiment tous les jours, c'était à bloc, à bloc, à bloc. Donc voilà, aujourd'hui on en a chié, mais on a fait le taf, et puis après on a couru. Là, vous voyez, il est 19h50, j'ai arrêté de courir, il était 19h30, 33 environ. Donc juste eu le temps de boire un petit coup, de mettre ma petite pubis, Strava, et puis de préparer ensuite. Voilà. En ce qui concerne la semaine 4 d'entraînement, en course à pied, on a couru 78 km comptant 6h23 d'activité. On a commencé la semaine par un jog footing de 50 minutes, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Le mardi, on a mis le SV2 en place, comme d'habitude, c'est la routine. Le SV2, on l'a vraiment bien tourné, franchement, c'était vraiment une très belle séance. On a tourné les 6 x 4 minutes entre 3,24 et 3,18, sans jamais dépasser les 185 BPM de moyenne, donc c'était vraiment une belle séance. Transition course à pied, on a fait une petite pause de 10 minutes histoire de s'alimenter un peu. J'ai mangé 2 petites tranches de miel pain avec une petite compote à la pêche, je kiffe. Le lendemain, on a couru, on a fait un petit Z3 SV2. Donc la séance, le corps de séance, c'était 6 x 1000 et 400 mètres. Donc ça, c'était sans récup. Après le 400 mètres, on avait une récup de 2 minutes. Donc là, les 1 km, on les a tournés entre 4,08 et 3,40 en Z3. Donc entre 160 et 173 BPM, on va dire. Les 3 premiers, on les a tournés en dessous de 163 BPM. Donc c'est vraiment encourageant, surtout au vu des allures. Et puis ensuite, en parlant du SV2, donc on est un peu resté sur la même vibe du mardi. Donc on est resté autour de 3,20 et c'est très bien parce qu'il ne faut pas faire l'américain sur ces séances-là. À part le dernier, on a poussé jusqu'à 3,09 parce qu'on se sentait bien. Bon les gars, on est dans l'enchaînement de la sortie longue de vélo et de la 3e tri-journée. C'est dur, c'est éprouvant, mais on le fait quand même. Il y a 28 minutes de jog, il ne reste plus que 12. Ça rien. C'est psychologique, maintenant c'est dans la tête. Allez, ensemble les gars. Et pour finir cette belle semaine, on a fait la sortie longue course à pied. Donc là, c'était un 4 x 10 minutes en Z3. Donc le but, c'était de rester entre 162
et 173 de BPM de moyenne sur ces intervalles-là. Donc au vu de la séance, les zones sont respectées. On voit que le deuxième intervalle s'est tourné en 4-16, donc ça veut dire que il y avait pas mal de dénivelé positif, donc c'est pour ça que c'était pas forcément progressif. Le taf est fait, on est dans la bonne zone d'intensité. Comme le SVD la semaine dernière, on a expliqué un petit peu ce que c'était. La triplette, c'est quoi? Passion, vélo, course à pied, parce qu'on fait du triathlon, tout simplement. Moi, je l'appelle la tri-journée, parce que ça, c'est mon truc. C'est la tri-journée, quoi. C'est mon petit truc, c'est mon petit terme. Ça sert à quoi concrètement? La triplette, c'est un enchaînement des 3 disciplines. À quoi ça sert concrètement? Accumuler de la pré-fatigue, enfin, accumuler de la fatigue pour produire de la pré-fatigue, pardon, dans ce sens-là, pour justement ensuite optimiser les transitions, les enchaînements entre natation, vélo et les cales. On a tous des journées différentes, on a tous des impératifs dans la vie, on a tous un travail, on ne peut pas tout le temps bien tout optimiser, puis c'est bête, mais les horaires de la piscine aussi font que tu ne peux pas toujours tout optimiser pour faire natation, vélo, course à pied, quand tu veux faire une tri-journée. Donc là, j'ai eu la chance pendant la semaine de pouvoir le faire 3 fois, même si j'ai quand même dû optimiser certaines choses, hein, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire, donc j'ai pas hésité, parce que si je le faisais, je donnais un day off dimanche, donc même si c'était dur, c'était pas facile, mais surtout aujourd'hui, mais au moins on l'a fait, et on est content, puis c'est productif. On est triathlète, on n'est pas nageur, on n'est pas rouleur, on n'est pas coureur, on est triathlète. Donc triathlète dit quoi? Dit savoir nager, savoir rouler, savoir courir, mais tout ça enchaîné et optimisé. Donc c'est aussi pour ça que je me suis bougé un peu le fion à faire l'enchaînement des 3 fois dans la semaine. C'est la première fois que je fais ça 3 fois dans la semaine, dans la même semaine. C'est la première fois. Et pour le coup, ça fatigue. Mais d'un sens, je me dis que c'est pas trop mal de l'avoir casé là, parce que là, on est à S-3 de mon objectif du triathlon des 2 amants, en L, de distance L du coup. Avoir un peu une semaine choc, 3 semaines avant la compétition, avec 3 triplettes, c'est pas anodin quand même. Surtout que j'ai fait du frac aussi sur mes séances nat et vélo notamment, pas forcément sur la 4, mais entre chaque triplette, j'ai fait mes séances fractionnées course à pied. Je pense que ça peut être bénéf. On verra bien si ça l'est justement dans 3 semaines. Après la semaine prochaine, je vais pas rien faire, et dans 2 semaines non plus, hein, ça va toujours être actif. Mais je pense pas pouvoir optimiser comme là j'ai pu le faire cette semaine, donc ça sera différent. On verra. Ok les gâtés, ça y est, nouvelle semaine d'entraînement qui va commencer, la semaine 4, semaine 5, semaine 4 d'entraînement, je suis un fou malade moi. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Lundi, on va faire 3 entraînements. On va commencer par la natation. Le sac est prêt, je vais pouvoir aller nager, voilà. Après, on va aller rouler et finir par un petit jog. Il est 14h45, c'est une petite triplette entre guillemets. Mais bon, il y aura quand même 3 heures d'activité, donc ça va quand même rouler. Cette tri-journée est importante dans le sens où, ok, il faut savoir nager, ok, il faut savoir rouler, ok, il faut savoir courir. Mais le triathlon, c'est pas juste natation, vélo et course à pied, c'est vraiment les 3 ensemble. Et entre chaque discipline, tu as une transition. Entre guillemets, le triathlon, c'est pas juste les 3 disciplines, c'est vraiment tout ce qui est autour. Donc c'est aussi une gestion d'effort, savoir s'alimenter, savoir optimiser toutes les zones d'effort, toutes les zones d'intensité entre elles, donc en natation, en vélo et en course à pied pour justement pas arriver trop cramé à la course à pied parce que sinon après tu meurs, clairement. C'est vraiment optimiser toutes ces zones d'effort, toute cette gestion d'effort globale pour être efficient, savoir engendrer cette fatigue pour pouvoir la restituer. Mais c'est aussi pour ça que c'est important et c'est intéressant d'avoir fait cette triplette, cette tri-journée 3 fois dans la semaine. Parce que justement j'ai pu faire les 3 disciplines à chaque fois, même si c'est pas enchaîné, hein. À part le vélo course à pied, à chaque fois je l'enchaînais. C'est pas simple, mais je me dis ça peut être que bénéfique dans le sens où quand dans 3 semaines là, je vais devoir enchaîner nat, vélo, course à pied, va falloir que j'optimise tout ça, va falloir que je sois efficient, va pas falloir que je me crame, va falloir que je sois dans ma gestion d'effort, dans mes zones d'intensité, sinon je vais crever. Donc voilà entre guillemets à quoi ça sert un peu cette triplette. Pour moi, pour ma part. Si on devait résumer, être bon en triathlon, c'est savoir gérer sa gestion d'effort de façon efficiente pour développer notamment cette gestion d'effort, développer aussi le travail musculaire, cardiovasculaire, mais aussi et je dirais même surtout psychologique. Il faut se préparer mentalement quand même à se dire ok, voilà par exemple dans 3 semaines, il faut nager 1009, après il faut faire 90 de vélo et ensuite il faut faire un sprint. Tu te dis, ça peut être long, après, il faut se préparer psychologiquement. Et ces triplettes, elles servent à ça aussi. Le matin, tu nages, tu sais que l'après-midi, tu as du bike et tu as de la course à pied. Là, ce matin, quand j'ai nagé, après l'instant, j'ai putain. J'ai 3h45 de vélo et 48 de course à pied. J'ai dit, ok, je l'ai fait. C'est pas grave, faut y aller au bout et c'est ça qui est le plus important. Surtout,
se motiver et faire le travail, parce que sinon le jour J vous allez le regretter, vous allez dire putain, si j'avais fait il y a 3 semaines là, ça se trouve j'aurais été mieux, parce que c'est ça aussi. Ok, si on saute une séance, c'est pas trop grave en soi. Mais là, une journée comme celle-ci, je pense que c'est assez important dans le processus, dans le sens où mon corps là, il a emmagasiné beaucoup de fatigue, avec les 2 autres tri-journées, il a emmagasiné pas mal de fatigue, et je pense que quand je serai le jour J, là pour le coup, mon corps, même mentalement, je pense que psychologiquement, je serai prêt à me dire ok, là j'ai 1009, ok, là j'ai 90, ok, là j'ai un SMIC, et bien sûr les transitions entre chaque. Bref, on se rejoint, pas dans l'eau, parce que bon bah je vais pas vous filmer pendant que je suis dans l'eau, je peux pas. On se rejoint après la natation. À toutes. En ce qui concerne la première triplette, donc c'était lundi. Lundi, on a fait 3100 mètres de natation. 3100 mètres, souvent celle-ci, c'est la première des semaines, c'est un peu type endurance. Donc on a fait tout comme tout le temps, je garde le même corps, de toute façon je vous mets la séance en visu. Il y a 3 fois 100 mètres d'échauffe, donc souvent comme d'habitude, crawl, brasse, crawl et de crawler. Par 25 mètres, à chaque fois je prends une petite récup de 10 secondes et puis après on fait ça 3 fois. Une fois que ça c'est ok, je pars sur 2 fois 200 mètres boy, juste à activer la chaîne supérieure au niveau musculaire. Et puis après on est parti pour la technique. En termes de technique là on était surtout à bosser l'alignement. Dans le sens où suite à la dernière semaine, donc Noah il m'a filmé, on voit que mon bras il va un petit peu dans l'axe. Au lieu d'être bien aligné ici, il est un petit peu là. Et ensuite je le raligne, mais au début quand je rentre dans l'eau, je suis ici, et après là, je suis là. Non, le but c'est vraiment d'être directement aligné. Donc j'essaie de bosser ça à travers différents éducatifs. À ma séance, j'ai fini par un 2 x 300 mètres que j'ai fait en 5,07 et 5,05, donc ça on s'en fiche. Enfin, c'est plus pour accumuler du volume. Et j'ai un super retour du maître nageur sur mes éducatifs, justement, je les faisais entre guillemets mal parce que j'allais trop vite et je me laissais pas le temps de glisser. Par exemple, là, je faisais l'exercice du grand chien. On ne sort pas les bras de on reste vraiment à la surface et ensuite on cherche. En fait, mon problème, c'est que j'allais chercher ici et directement, je faisais le mouvement. Non. En fait, il me disait, il faut vraiment. Je fais l'appui, je me laisse glisser et après, je suis là. Tac, je fais l'appui, je me laisse glisser. Tac. En fait, c'est ça qu'il faut faire et moi, je ne le sais pas. Donc, c'est pour ça que sur les autres séances de la semaine, j'ai arrêté de bosser l'alignement. J'ai arrêté de bosser l'alignement et je me suis vraiment concentré sur les éducatifs, à vraiment prendre mon temps et à exagérer le mouvement d'éducatif en question. Mais en tout cas, j'ai essayé vraiment de me focaliser là-dessus, donc on verra par la suite. Cette session bike, on va mettre un peu de glucides dans ma petite gourde pour faire une petite boisson d'effort parce que 1002, on enchaîne natation, vélo, en plus sur acheté et course à pied, donc histoire de manquer d'énergie, même si en soi après la course à pied c'est censé être easy, un petit jog, histoire de, mais bon, là on va s'envoyer un petit peu sur le bike quand même. C'est pour ça que je décide de mettre un petit peu de poudre, on met 50 grammes avec un dosage de 40 grammes, pardon. On a combien? 37,6, ouais c'est ça, 37,6 grammes de glucides. Donc là c'est essentiellement de la malto, tout ça, pour fast carb, pour les séances d'intensité de chez M&S-Trail. Voilà, j'utilise ça depuis le marathon de Paris et je kiffe, j'adore, surtout sur le bike. Mais en tout cas leur gel, c'est ce que j'utilisais aussi sur le marathon en concourant. Et c'est un game changer for me. Donc voilà, là on utilise ça sur le bike, la petite poudre, j'aime beaucoup. Donc là, je vous ai parlé vite fait de ce que j'utilisais comme poudre et comme boisson. Donc là, on va montrer toute ma petite collection de gel. Donc là, ça c'était une petite boîte pour tester un peu tous les produits, enfin on va tester un maximum de produits M&S-Trail. Donc là, j'ai une boisson de récup. Ça c'est pour les sessions d'endurance et ça donc ce que je viens d'utiliser pour la session home trainer, donc surtout pour l'intensité. Ça c'est la boisson que j'ai utilisée pour le marathon, incroyable, j'en avais pris 2 dans un sachet de 80 grammes dans une flasque de 500. J'ai ces gels là aussi qui sont vraiment top. Là de toute façon la gamme Beta Fuel elle est folle. Là c'est Strawberry Line, donc fruits rouges et citron. Bref, je parle mieux anglais. Ça c'est mes lunettes, on s'en fiche. Ensuite, de la gamme M&S-Trail, j'utilise essentiellement les gels 40 à la mangue. D'ailleurs, j'en prends un là pour la session, elle est incroyable. J'avais testé aussi Meltonic au salon du marathon de Paris. Ils m'ont vendu ça et j'ai essayé. En vrai, c'est bon. Moi qui aime beaucoup le miel, j'aime beaucoup. Je ressens pas forcément les mêmes gains que quand j'utilise des gels M&S-Trail. Donc peut-être que c'est parce que je suis pas habitué à voir. Et les petites barres, toujours M&S-Trail, sont très très bonnes. Il y en a qui sont pour l'endurance.
et d'autres qui sont pour l'intensité, mais moi j'aime pas trop celle avec intensité, ça, comment ça s'appelle? C'est à l'abricot, et moi j'utilise que celles qui sont à la vanille et au raisin. Voilà. Salut les gars, c'est parti. Conversation bike. Donc là on a 20 minutes d'échauffement. Je vais faire tourner les jambes entre 150 et 180 watts. On est à 166. Donc ça bombarde, tranquillou pilou. Et après on va s'envoyer fort. On va profiter d'être sur le home trainer pour avoir les données de watts avec les zones d'intensité bien spécifiques. Pour faire la séance où je suis censé travailler entre 260 et 280-300 watts. Là je la fais aujourd'hui, c'est carré. Donc c'est 3 fois 2 minutes, 4 minutes. Le 2 minutes il va surtout être autour de 280 jusqu'à 300 watts. Et je crois que j'ai mis 275 à l'échelle basse et l'échelle haute 300. Et pour les 4 minutes, donc avant bien sûr il y a 2 minutes de récup. Et on enchaîne derrière à 4 minutes à 255 jusqu'à 275 watts. Normalement ça devrait nous envoyer en l'air cette histoire. On a pour 1h03 de séance environ. Donc ça va bombarder. Et oui, allez les verts les gars. Ça c'est important. Surtout. Et le bob couche-nous toujours aussi important. Ça c'est mon mur. Tout mes toasters qui va bientôt partir parce que malheureusement je déménage. Enfin malheureusement pour du bon aussi. Là c'est tout cette année. Donc ça c'est le marathon de Paris. Là, vous voyez là, chacal à côté, c'est le sanglier qui était là sur la dernière vidéo. Qui faisait le clown là. Il était là. Sa grosse touffe. Ça, le mec là, à gauche. On voit pas trop. C'est le mec qui m'a fait quasiment qui a fait 20 km avec moi pour me pousser. C'est dingue. C'est un crack du slip. Je suis déjà en sueur les gars. Et 12 minutes. Je suis seulement l'échauffement. Je suis déjà en sueur. C'est dingue. Magnifique. Je vais être trempé. Trempé les gars. C'est parti pour la mort. À toutes. Waouh, le premier il est fait, la série ok. Par contre, le S, s'il te plaît mon gâté, donne-moi les droits d'auteur, putain. Je suis obligé d'à chaque fois de couper la musique. Bordel, pour faire la vidéo là. Pour le reste. Ah bref, mais ouh, c'est chaud, je tiens en sueur. Ok, je goûte, je dégouline carrément. Allez, il ne reste plus que 2 séries. L'équipe a fini les 2 premières séries. Et ben ça tartine mais ça va. Ok, je suis ma race, je dégouline, une vraie fontaine, mais ça va. Heureusement qu'il y a la boisson. Et après on prend le gel. Et maintenant je veux dire, on va avoir les 80 grammes de glucides. C'est ça. Celle-là. 40 grammes à la mangue. Actuellement pendant les 3 minutes de récup. Et après c'est le dernier de 4 minutes. Il y a 6 minutes. C'est une fournaise le bordel. On va essayer d'accélérer un peu pour le dernier, vu que ça va. Pas faire l'américain, c'est comme le SV2. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière. On va essayer d'accélérer un peu progressivement. Histoire de se la mettre un peu là. Et après gros jog tranquille pilou. Et ce soir, on mange bien. Allez, à tout de suite. Salut les gars, 56 minutes de séance passée, 27 km, fini dans 7 minutes du coup en gros. Temps de l'arrondir à 30 km. Je sais pas si ça se voit mais je suis comme jamais. Je suis en train de dégouliner, c'est trempé par terre pour la tâche. J'avoue j'ai mis pas fait gaffe. Mon cuissard pour restaurer, c'est une serpillière le bordel. Mais la séance est faite. C'est cool. Donc
Encore une fois, 3 fois 2 minutes, 4 minutes, avec le cube de 2 minutes après le 2 minutes, et de 3 minutes après le 4 minutes, ça 3 fois. Et là, franchement, c'est bien passé. Bon, je suis trempé, ok, mais bon, après, je suis en intérieur, ça joue aussi. Mais franchement, je pensais que ça allait être pire. Peut-être pouvoir augmenter un peu l'intensité la prochaine fois. Mais je suis vraiment content. Je dis pas que j'en ai pas chier, mais ça s'est passé. Moins dur que les SVD de la semaine dernière, on va dire. Donc je suis content. On va finir ça tranquillou. Et puis on se retrouve pour le jog. À toutes les gâtés. Pour la suite du programme, on met les chaussures, les belles chaussures Nike, oui c'est joli. On met la deuxième chaussette, et on va partir pour un petit jog de 50 minutes. Après le bike. Vraiment ça va être jog tranquille, faut que je mette ma ceinture d'ailleurs, j'ai oublié. Mais ça va être tranquillou, pilou, avec les AirPods dans les oreilles, et du bon S. Encore une fois le S, n'hésite pas, tu peux avoir un petit droit d'auteur, je suis chaud patate. T'inquiète Montose, on forme une bonne équipe quand même. Allez, ciao l'équipe, à toutes. Ça y est les gars, on est parti pour le jog 50 minutes. Je vais essayer de vous parler un petit peu pendant le jog, voir les sensations. Bon les gars, ça y est, on est à la moitié, 25 minutes, enfin 26 même maintenant. Je pense qu'on a une allure moyenne de 5, 15, 20 environ pour l'instant. Donc allure jog, mais le cœur lui il est pas en jog, hein. Fumier de lapin. Moi je suis à 150, après je viens de monter aussi une côte. Mais ouf, je vais pas être en dessous de 145 de moyenne je pense. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. L'enchaînement veut ça, et puis bon, il n'y a rien, il y a la semaine dernière aussi, hier, grosse journée. Donc voilà, c'est pas grave. Allez, on finit le jog tranquillou. Actuellement dans la dernière côte. Allez, après ça, c'est tout chousse. On est à 7 km 640. Ça y est les gars, c'est officiellement en ce lundi 18 août, la tri-journée qui est effectuée. Ça y est, le retour. Après, je pense que c'était avant la phase cup, avant la phase vacances, la dernière journée que j'ai faite. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Petit jog de 50 minutes, on a poussé à 53 presque, parce que bon, j'étais à 9,600. Donc allez, je me suis dit, autant arrondir jusqu'à 10. Donc on a fait 10 km pour 53 minutes, ce qui était prévu, c'était juste 50 minutes. Donc, bon, ça va, c'est le jog, c'est pas non plus comme si j'avais poussé un seuil pour mes 3 minutes de plus ou quoi. Bon, il n'y a pas mort d'homme, on va dire. Donc c'est cool. C'est là-dessus que se termine la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Je sais pas à quel moment de la journée vous êtes. Enfin bref, un bon petit goûter parce que c'est important aussi les goûter. Une petite dédicace au petit bouchon. Il m'avait demandé, voilà, c'est donné, c'est cadeau, je te le dis, net, c'est carré, macaille. Bref, merci encore à tous pour la musique. Allez checker fort son compte. Merci Lotos, c'est un chef. Je vous dis à la semaine prochaine. Double ciao, mes gâtés.